Intel est très intéressant parce que Intel, évidemment, c'est le mouton noir, le mauvais élève de la famille des micros, après avoir été leader mondial. Vraiment, on voit bien que ça traîne, hein, au cas où vous ne le verriez pas, je reviens un petit peu en arrière, on voit bien que c'est plus l'action que nous avions connue pour les plus anciens. Parce que les processeurs, ils ne vendent pas les processeurs là où il faudrait qu'ils les vendent sur les secteurs qui sont en dynamisme économique, bien évidemment, comme l'intelligence artificielle au hasard, ou les téléphones, ou les automobiles. Ils sont surtout sur le marché des PC. Bon, donc du coup, ce n'est pas le marché le plus dynamique au monde. Mais pourtant, alors moi j'avais émis une alerte il y a déjà quelques mois en arrière pour un achat pour aller chasser les 36 de mémoire. L'objectif avait été fait, il ne fallait pas traîner puisque depuis on s'est mis sur un trading range. Alors, je le trace latéralement, cette zone, mais on voit bien que ça pourrait être aussi un triangle. Donc c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est venu s'extraire de cette zone-là. Et alors, vendredi, on a fait un petit chandelier qui n'est pas très sympathique, mais qui pourrait être un pullback, peut-être un pullback à confirmer, rechercher à nouveau les 37,36, 37,40 cette journée ou dans les 2-3 jours à venir. Et dans tous les cas, si les 37, 30, 40 tenaient, à ce moment-là, effectivement, on a une action qui offre un potentiel par report d'amplitude du trading range précédent de 5 dollars supplémentaires, autrement dit des objectifs sur les 42, 42, 30 à réaliser dans les prochaines semaines. Donc, tout ça, c'est pour la théorie pratique. L'analyste technique, là, il est très à l'aise. Trading range, report d'amplitude, cassure. Nous parlions de cassure avec le volume. Effectivement, on a cassure avec le volume. Alors, ce n'est pas le type de cassure que je préfère, mais bon, elle y est, elle est pas mal. Donc, elle est acceptée. La difficulté là, dites-moi laquelle c'est, je suis preneur. Exactement, exactement ça. C'est-à-dire que la principale difficulté, c'est le placement du stop. Je vous en ai parlé juste avant. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un potentiel de gain. C'est bien beau de voir que peut-être l'action va aller en direction des 42 dollars, mais où et comment est-ce que je place mon stop? Car si je place mon stop au hasard, si je place mon stop à 5 en dessous, donc à on va dire 32 pour un gain de 5, il n'y a pas un immense intérêt. Donc il faut que je trouve un stop plus serré et un stop suffisamment cohérent pour ne pas qu'il se fasse taper, car j'essaye toujours de rester très zen parce que je trade. Je dis bien j'essaye, même avec du métier. Mais s'il y a bien un truc qui m'agace profondément, c'est un mauvais placement de stop. Et souvent, on place mal son stop, excusez-moi pour l'expression, je ne vais pas la dire, puisqu'on serre trop ce qu'il ne faut pas serrer, donc on a peur. En fait, donc on serre le stop parce qu'on a peur. Du coup, on a peur, on serre le stop, le marché vient nous chercher et après, il nous donne les points que nous voulions. Et ça, c'est franchement très agaçant. Donc, il faut trouver un bon compromis. Il faut trouver toujours un bon compromis, maximiser le truc. Et c'est pour ça que j'aime bien rentrer sur des UT plus courtes, parce qu'en rentrant sur des UT plus courtes, j'ai souvent des stops plus courts et avec une forte
cohérence sur ces unités-là. Et oui, Cyril, effectivement, pour moi, on a ici un petit gap autour des 35-60, on va dire. C'est vraiment le niveau sous lequel il faut se placer. Et si je peux rentrer à 37,5 et que je place un stop à 35,5 sous le gap, en considérant que puisqu'il y a un gap potentiellement de cassure, ben, ce gap ne doit pas être refermé avant que mon objectif soit réalisé. Là, il y a des choses cohérentes. Je ne suis pas dans un stop qui est émotionnel. D'accord? Bon. Donc, 35,5 pour le stop. Si j'avais une cassure conforme à une de mes stratégies classiques préférées de cassure, qui est le SHMO, là, dans ma stratégie pure, j'ai le niveau de stop qui est mécanisé. Donc, je sais exactement où je le place. Lorsque je suis sur une cassure de ce type-là, c'est-à-dire une cassure de trading range valable avec le chandelier, valable avec le volume, mais non conforme à une stratégie telle que je considère une stratégie où vraiment tout est décrypté, bah à ce moment-là, je dois faire en fonction du mouvement qui précède la cassure. Est-ce que vous avez tout compris? Donc, possibilité de surveiller un achat à 37,50 pour l'action, stop 35,50, ce qui ferait un risque de 2 pour un potentiel de presque 5. Et là, effectivement, on est dans des risk-reward théoriquement potentiels supérieurs à 2,5. Donc là, on est très bien. Voilà, sur ce, j'espère que cette première matinale de la semaine vous a plu. Je vous souhaite un excellent trading ce matin. Je vous dis à demain matin, 8 h et à 11 h pour les autres. Bonne journée à tous. Ciao.